Le mariage, en tout cas selon moi, c'est une histoire de papier. C'est la concrétisation. Pour moi, c'est une preuve. On montre à la personne vraiment que, voilà, on ne partira pas. Bon. Ah, c'était pas ça le sujet en fait. Hello tout le monde, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet plutôt complexe et barbant à la fois. Les coûts de production. Mais c'est quoi les coûts de production? Les coûts de production, c'est la somme totale des dépenses réalisées par l'entreprise pour pouvoir produire des biens ou des services. Sans trop rentrer dans les détails, une entreprise a besoin de deux choses pour produire. Les machines, que l'on définit par le facteur capital, et les travailleurs que l'on définit comme le facteur travail. Ces facteurs coûtent donc de l'argent à l'entreprise. Les machines doivent être entretenues et doivent être payées, bien sûr. Et les travailleurs doivent être rémunérés. Ainsi, l'entreprise devra faire un choix entre réduire ses coûts de capital ou alors ses coûts de travail. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi les entreprises réduisent leurs coûts de production. C'est très simple. En réduisant les coûts liés à la production, l'entreprise dépense moins et produit plus, ce qui est plutôt positif. C'est tout bénef, me direz-vous. On produit plus à moindre coût. Mais quel est le problème? Il y a forcément un problème. Comme nous le dit notre bon vieil ami Karl Marx, oui, il s'appelle Karl. Ce bon vieux Marx nous explique que les capitalistes cherchent à réduire de plus en plus possible les coûts de production tout en augmentant la quantité produite. Comme nous l'avons déjà dit, ils vont pouvoir soit diminuer les salaires et licencier du personnel, soit réduire le nombre de machines. Mais donc le choix est vite fait, hein. Entre réduire les machines et réduire les salaires ou licencier du personnel, faut pas être con quoi, les machines produisent plus vite que les personnes, donc on va licencier les personnes, hein. Désolé, hein. Désolé les gens. Mais ce que ces capitalistes ne semblent pas avoir compris, c'est que ce sont ces travailleurs-là qui vont acheter les produits finis par l'entreprise. Donc, si on y réfléchit bien, on va y réfléchir à deux, Karl. Ouais. En gros, on aura moins de pouvoir d'achat, et qui dit moins de pouvoir d'achat, on ne pourra plus consommer les biens produits par l'entreprise. Donc, si on ne consomme plus leurs biens, alors elle va plus pouvoir produire, et si elle ne peut plus produire, elle ne pourra plus faire de bénéfices. Donc, on irait plutôt vers la fin d'un monde capitaliste. Il y a une contradiction, tu ne trouves pas, Karl? Hein? Donc, on va s'en tenir là, des idées marxistes, parce que sinon on va aller un peu trop loin dans nos délires communistes, etc. Mais c'est pas le but. Donc, next, la suite, la solution. Les entreprises ne doivent donc pas réduire leurs coûts à tout prix. Elles doivent déterminer la quantité à laquelle son coût marginal sera égal à 0. Mais qu'est-ce que les coûts marginaux? C'est tout simplement ce que va coûter la production d'un bien supplémentaire à l'entreprise. Si l'entreprise y parvient, elle aura atteint son optimum de production, c'est-à-dire qu'elle aura atteint le niveau de production parfait pour lequel elle dépensera le moins d'argent possible et pour lequel elle réalisera les profits les plus importants. Donc, si elle dépasse ce niveau en produisant plus de quantité, à ce moment-là, ses profits diminueront plus. Un bon exemple est celui des SMS. Les entreprises telles que Proximus, Base ou simplement tous les opérateurs téléphoniques se sont aperçus que facturer les SMS réduisait leurs profits. Même si cela réduisait leurs coûts liés à la production, elles ont donc décidé de réajuster leur offre afin d'atteindre un optimum de production où les profits seraient maximum. Tout est donc question d'équilibrage, de choix. Réduire les coûts de production ne signifie pas forcément bénéfice. Les entreprises devront réduire leurs coûts afin d'atteindre le coût marginal égal à 0. À ce moment-là, la production sera maximale et leurs coûts de production seront les plus faibles. Donc, les salaires seront à leur juste niveau et l'économie se portera parfaitement bien.